L'histoire de l'Empire Songhai est l'un des plus grands et puissants empires de l'Afrique de l'Ouest, succédant à l'Empire du Mali. Je vous salue. Origine et contexte. L'Empire Songhai s'est développé à partir du IXe siècle le long du fleuve Niger, dans ce qui est aujourd'hui le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le peuple Songhai vivait principalement dans la région de Gao, qui deviendra la capitale de l'Empire. Au départ, les Songhai étaient un peuple organisé en petites cités-États et commerçaient avec les royaumes voisins, notamment le Ghana et le Mali. Leur puissance s'est accrue grâce au commerce de l'or, du sel et des esclaves. 2. Expansion et apogée. L'Empire Songhai atteint son apogée entre le XVe et le XVIe siècle, sous le règne de Soni Ali, 1464 à 1492, et plus tard Askia Mohamed, 1493 à 1528. Soni Ali, guerrier et stratège, il conquiert Timbuktu, Djenné et contrôle une grande partie du commerce transsaharien. Son règne est marqué par un mélange de tolérance religieuse et de centralisation militaire. Askia Mohamed, après Soni Ali, il renforce l'administration, introduit des lois islamiques, encourage l'éducation et développe l'économie. Il est souvent considéré comme le vrai fondateur de l'Empire tel qu'on le connaît à son apogée. 3. Organisation politique. L'Empire avait une structure très organisée, le roi, Soni ou Askia, détenait le pouvoir suprême. Les gouverneurs géraient les provinces et percevaient les impôts. Les fonctionnaires religieux et militaires aidaient à maintenir l'ordre et la justice. L'administration était centralisée mais laissa souvent une autonomie locale aux chefs traditionnels. 4. Économie et commerce. Le commerce était le pilier de l'Empire, or et sel, principales richesses échangées à travers le Sahara. Esclaves et ivoire, également très demandés. Agriculture, mil, riz et bétail soutenaient la population. Timbuktu et Djenné étaient des centres commerciaux et intellectuels, accueillant écoles coraniques et savants. 5. Culture et religion. La religion dominante était l'islam, introduit par les commerçants du Nord, mais les croyances traditionnelles étaient toujours présentes. L'écriture arabe se répand et Timbuktu devient un centre de savoir, avec des bibliothèques et universités réputées. Les arts, l'architecture,